Est-ce que vous aimeriez connaître les 3 grandes erreurs que vous faites au quotidien et qui vous empêchent de stabiliser et de perdre du poids? Et oui, c'est le thème du jour. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast Nutrition. Je suis Mathieu Verneret, je suis coach sportif. Depuis plus de 15 ans, j'ai été sportif de haut niveau en karaté. Donc forcément, les régimes et les gestions de poids, c'est quelque chose que je connais bien. Par la suite, j'ai été prof de fitness, personal trainer pendant très longtemps et j'ai créé ensuite un club qui s'appelle Live Circle et qui est situé à Lyon 6e. Et ce podcast est finalement la newsletter de cette structure. Donc c'est un podcast qui est destiné à tous mes membres. Donc je profite pour les saluer. Bonjour à tous les amis. Et c'est un podcast aussi que je diffuse via donc cette leafletter à toutes les personnes qui sont intéressées, passionnées par toutes ces questions. Donc des Lyonnais, des non-Lyonnais, des sportifs, des non-sportifs. Bref, je diffuse ce savoir à toutes les personnes qui sont ouvertes et intéressées à progresser, à avoir une meilleure santé et plus d'énergie dans leur vie. Donc aujourd'hui, on va parler de nutrition. Je suis très heureux de lancer ce thème de podcast. C'est le premier podcast sur le thème de la nutrition qu'on lance sur cette nouvelle saison. Comme vous vous doutez, les questions d'alimentation, de régime, de perte de poids, c'est quelque chose de très sensible, mais c'est quelque chose de très passionnant. Et c'est aussi des sujets sur lesquels les gens ont énormément des croyances, des fausses croyances, et donc en fait les gens se limitent avec des idées qui sont fausses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu lancer la saison des podcasts nutrition avec donc ce thème qui va être d'identifier ces 3 principales erreurs que vous faites au quotidien et qui vous empêchent de stabiliser votre poids et d'obtenir ce fameux poids idéal. Le poids idéal, ça doit être votre objectif. Tout le monde mérite d'avoir son poids idéal. Le poids idéal, c'est le poids qui vous confère le plus de santé, le plus d'énergie. Donc c'est très important. Vous devez être à la quête de ce poids idéal. Et pour ça, il va falloir arrêter de faire certaines erreurs, dont la première est la suivante. La première erreur que vous faites au quotidien et qui vous empêche de stabiliser votre poids, c'est de confondre la nutrition et la diététique. Combien de fois, dans le cadre, encore une fois, des programmes que je fais au quotidien dans mon club à Live Circle, combien de fois j'ai entendu dire oui, mais je mange bio, je fais tels efforts, j'achète tel type de produit. La nutrition, c'est la science de la qualité des apports. La diététique, c'est la science de la réduction des apports et des quantités. Donc on peut tout à fait avoir une très bonne nutrition, manger des aliments de grande qualité, avoir vraiment des produits top dans votre réfrigérateur et apporter à votre corps ce qu'il y a de meilleur. Ça ne vous dispense pas et ça ne vous protège pas des problèmes de poids qui sont non pas une problématique de nutrition mais une problématique de diététique. On a du mal à stabiliser son poids, non pas à cause de la qualité des aliments, mais à cause de la quantité des aliments que vous consommez. Alors évidemment que la qualité ça aide, mais ce n'est pas ça qui permet de stabiliser votre poids. Tant que vous confondrez qualité nutritionnelle avec diététique, ce sera compliqué. Vous avez besoin d'avoir de la qualité dans votre alimentation, c'est une évidence, et je suis le premier à vous inciter à le faire. Mais si on parle aujourd'hui de stabiliser son poids, de perdre du poids ou de stabiliser son poids, ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de quantité. D'accord ? On peut tout à fait réussir à stabiliser son poids et avoir un poids stable, correct, en mangeant des produits de mauvaise qualité. C'est possible. C'est pas idéal, c'est pas recommandé, c'est même pas une bonne idée, mais c'est possible. Ok ? Voilà, donc ça c'est important de bien comprendre ça dans votre tête, de bien séparer qualité, quantité, nutrition et diététique. La deuxième erreur fondamentale que vous faites au quotidien, c'est que vous n'adaptez pas vos quantités par rapport à vos dépenses. C'est-à-dire que votre alimentation ne change pas, peu importe les dépenses physiques que vous faites. Vous ne créez pas de corrélation entre votre alimentation et votre activité physique.
C'est-à-dire que vous avez dans votre semaine vos repas, vos sports, vos sessions de sport, mais il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que les semaines où vous faites beaucoup de sport et les semaines où vous faites peu de sport, vous allez manger la même chose. Vous ne créez pas de lien direct alors qu'il faut absolument en créer un. Plus on va dépenser, plus on va avoir une activité physique et moins le fait de manger va être impactant et vice-versa. D'accord ? Je dis n'importe quoi, mais si vous avez une excellente alimentation, une excellente nutrition, du coup, mais que vous dépensez rien, c'est-à-dire que vous faites aucun sport, d'accord ? Vous allez pouvoir prendre du poids, vous allez avoir des problèmes de poids malgré votre qualité alimentaire, parce que il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une logique entre ce que vous dépensez et ce que vous ingérez. Plus vous faites de sport, plus vous pouvez manger, et vice-versa. Et si vous voulez perdre du poids, il va falloir dépenser sans augmenter votre alimentation. Ça s'appelle le principe de la balance. Je pense que c'est un principe de niveau 6e. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'en cours de sciences nat, on nous apprenne ça. Je sais qu'en alimentation, notamment sur Internet, on part dans des trucs très compliqués. Les coachs ont des théories avec des systèmes, des concepts très compliqués. Alors qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est la simplicité élémentaire de niveau collège. C'est-à-dire que le principe de la balance, si vous le respectez, vous n'avez pas de problème de poids. C'est aussi simple que ça. Enfin, la troisième erreur que vous faites au quotidien, pour laquelle je vais moins vous blâmer parce qu'elle est plus profonde, plus psychologique et plus difficile à traiter, mais ça en reste néanmoins une erreur importante. Vous êtes dans un rapport affectif avec la nourriture. C'est-à-dire que vous mangez en fonction de votre état affectif. Vous avez vu, c'est intéressant parce que vous ne mangez pas en fonction de vos dépenses, mais vous mangez en fonction de votre état affectif. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est évident entre votre état affectif et votre alimentation. C'est-à-dire que selon votre niveau moral, selon votre énergie morale, votre alimentation va changer. Ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une alimentation qui ne change pas par rapport à notre état moral, mais par contre qui change par rapport à notre état physique, par rapport à nos dépenses physiques. Donc on fait tout en inversé. Pourquoi les gens ont des problèmes de poids aujourd'hui et pourquoi vous n'arrivez pas à stabiliser votre poids ? Parce qu'on fait tout en inversé, parce qu'on est pétri dans des mauvaises croyances, dans des croyances fausses. On confond qualité et diététique. On n'adapte pas son alimentation à son activité sportive et on s'alimente en fonction de son état affectif. Donc ces 3 erreurs, si vous arrêtez de les produire, si vous arrêtez de les reproduire au quotidien, vous n'avez plus de problème de poids. C'est aussi simple que ça, sauf que c'est pas vraiment aussi simple que ça, parce que c'est quand même du boulot. C'est simple à comprendre, à faire un peu moins. Néanmoins, vous savez aujourd'hui quelles sont les pistes d'amélioration et je vous ai donné quand même des choses assez concrètes pour vous en sortir et pour stabiliser votre poids. Donc, pour faire une synthèse de conseils concrets. Premièrement, attention, ce n'est pas parce que vous vous alimentez avec des très bons produits que vous allez être préservé des problèmes de poids. Deuxièmement, n'oubliez jamais le principe de la balance. Si vous voulez stabiliser ou perdre du poids, il va falloir augmenter vos dépenses sans augmenter vos apports. Et enfin, essayez, mais ça serait le thème d'un podcast, c'est trop compliqué, c'est trop vaste, c'est un immense problème, mais essayez de ne pas avoir une alimentation dépendante de votre état affectif. Mais ça, c'est un problème, c'est une problématique qui est tellement immense que je ne peux pas la traiter sur un tiré numéro 3 d'un podcast de 10 minutes, donc vous vous en doutez bien. Voilà. À chaque fois que je parle d'alimentation, c'est une véritable torture de m'arrêter parce que le sujet est tellement complexe, tellement profond, vous en avez tellement besoin et on a tellement besoin d'approfondir ces questions-là que c'est terrible pour moi de m'arrêter, mais il faut que je m'arrête parce que c'est le thème du podcast. J'essaye de pas trop dépasser 10 minutes et donc là on arrive déjà aux 10 minutes, donc je vais devoir m'arrêter, mais vous vous rendez compte que c'est passionnant comme thème, comme problématique. Et on se rend compte que malheureusement, on continue à faire encore des bêtises au quotidien. Donc ce que je peux vous proposer aujourd'hui, évidemment, si vous voulez aller plus loin, c'est de venir me rejoindre à Live Circle pour 2 raisons. Parce que je vais pouvoir mettre en place pour vous une prise en charge, un accompagnement dans lequel on va pouvoir intégrer effectivement la nutrition. Donc, passez le cap, prenez-vous en main. Aujourd'hui, moi, je me sens un peu démuni derrière mon micro.
la seule chose que je peux vous proposer pour vous aider et pour aller plus loin, c'est de vous rencontrer. Donc venez me voir, passez me voir au club et on pourra démarrer quelque chose ensemble et je pourrai vous aider parce que là, c'est vrai que 10 minutes de podcast, je suis vite limité dans mon action. Et puis, ça me permet de faire une intro aussi sur mon programme nutrition qui va bientôt sortir. Donc là, je m'adresse aussi à mes membres Live Circle. Je travaille dessus d'arrache-pied depuis... je suis de rentrée de vacances le 6 août. J'ai enregistré un nouveau programme nutrition qui va être vraiment formidable, que je vais mettre à disposition de mes membres d'ici la fin du mois, j'espère. Donc restez bien connectés. Si vous avez besoin d'être accompagné sur la partie nutrition, je vais enfin pouvoir vous aider avec un produit, avec un système ultra efficace. Donc restez connectés. Voilà. Les amis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que j'ai aiguillé votre curiosité et votre envie de prendre soin de vous et d'avoir une meilleure alimentation. J'espère que ces petits conseils vont vous permettre de déclencher cette démarche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire juste sous le podcast pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, pour me dire si vous faites ces erreurs au quotidien. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast à des personnes qui comptent pour vous et qui ont besoin aussi d'évoluer, de progresser sur ce plan-là. C'est très important de diffuser cette belle parole autour de vous pour pouvoir contribuer à plus de bien-être et d'énergie autour de vous. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite. C'était Mathieu, je vous embrasse. Ciao.